Si ta chasse d'eau met beaucoup de temps à se remplir, je vais pouvoir t'aider. Salut, je m'appelle Stan et dans ce tuto, je vais t'expliquer comment réparer cette chasse d'eau étape par étape. Et parce qu'on veut des tutos et des vrais, on va aller chez Anne-Marie qui a ce problème. Elle va pouvoir nous expliquer en détail le problème de cette chasse d'eau. C'est parti. Bonjour. Je peux vous faire la bise? Oui, il n'y a pas de... C'est ici qu'on va s'installer? Oui. Allez. Anne-Marie, merci de nous accueillir chez vous. J'ai une question très sérieuse à vous poser. Oui. Quel est le problème de votre chasse d'eau? J'ai une chasse d'eau qui consomme beaucoup d'eau, D'accord. qui est très longue à se remplir. Ah oui? Combien de temps à peu près? Oh là là, peut-être une minute. Une minute? Une chasse d'eau, ça met à peu près 35 secondes à se remplir. Ah oui. Une minute, c'est pas normal. Ah oui, je Ça, dis c'est une ce qu'on- minute et je suis peut-être loin du compte. Hein. D'accord. Donc ça veut dire quand vous invitez votre petite fille, Voilà, vous passez aux toilettes, votre Oui. petite fille veut y aller derrière, elle n'a Voilà. pas de chasse d'eau. voilà, Ah, d'accord. exactement. Donc ça, c'est un vrai problème. Exact. D'accord. Donc elle consomme beaucoup d'eau. D'accord. Quand vous tirez la chasse, beaucoup d'eau part. Ah oui, absolument. D'accord. Et en plus Et de elle met ça, un temps fou pour se remplir. Et D'accord. un bruit terrible. Ok. Pour ceux qui veulent être accompagnés en visioconférence pour ce type de réparation, je vous laisse cliquer là. Pour ceux qui sont prêts, c'est parti. Allez, on commence tout de suite en retirant le couvercle du réservoir. Pour ça, 4 grandes techniques les plus connues. La première, le déclipsage du bouton poussoir à ce niveau-là. Le deuxième, c'est le système Roca. Je vous mets le lien pour savoir exactement comment on fait. Le troisième, c'est simplement le dévissage du bouton poussoir. Et le quatrième, le mien, c'est simplement en enlevant le couvercle. Rentrons dans le vif du sujet. Quand on a un problème de chasse d'eau qui se remplit lentement, la première raison, c'est le flotteur. Et la deuxième, dans de rares cas, ça peut être le robinet du toilette. Donc pour commencer, on va fermer le robinet. S'il ferme mal ou qu'il ressemble à l'un de ces 3 robinets, je te conseille de fermer au général. Je te montrerai en fin de vidéo comment le remplacer. Alors si ton flotteur n'a rien à voir avec celui d'Anne-Marie, qui est un gébérite au passage, je te conseille de le remplacer. Je vais bientôt créer un tuto sur, ouvrez les guillemets, comment remplacer son flotteur, que je te mettrai en haut à droite de la vidéo quand il sera prêt. Pour ceux qui suivent la vidéo, faites attention en retirant la partie bleue puisque le joint peut parfois rester au fond du flotteur, juste ici. Après avoir retiré le joint de son support, regarde bien au niveau des pliures s'il n'est pas déchiré. S'il l'est, c'est que tu viens de trouver ta panne et dans ce cas-là, je t'ai mis en description de vidéo le lien Amazon de cette référence. Pour ma part, il n'était pas déchiré mais il me montrait des signes de fatigue de par sa rigidité. J'ai préféré le remplacer. Si ton joint est bon, fais bien attention à remettre l'alignement du joint avec l'ergot du support, juste ici. Pour débarrasser le flotteur des résidus de calcaire qui pourraient rester dans le flotteur, je te montre ces quelques manipulations à faire pour bien le nettoyer en profondeur. Arrivé à ce niveau-là, faites attention à 3 choses. Tout d'abord, à bien mettre le bâtonnet dans son encoche. La deuxième chose, attention à ce que le flotteur ne touche pas la paroi du réservoir. Et la troisième, en remettant la partie bleue, faites attention à bien le reclipser sur le bâtonnet. Rouvrez le robinet ou bien le général et faites le test. Pour ma part, ce n'a pas été concluant. Et puis je me suis rappelé d'une chose que m'avait dit Anne-Marie. Pour se remplir, Et un bruit terrible. Ok. À chaque fois que je fermais le robinet, il faisait ce bruit-là. Mon investigation continue. Je vais remplacer le petit robinet. Pour ça, allez obligatoirement fermer l'eau au général, ouvrir le robinet pour casser la pression qui reste dans le réseau, dévisse les 2 écrous qui retiennent le robinet à l'aide d'une pince et une clé à molette. Je te laisse en description des liens Amazon pour en acheter si tu n'en as pas. Déçu, je m'aperçois que le robinet n'a rien, même pas du calcaire à l'intérieur. Du coup, je me dis, bon, je le remplace quand même, c'est pas pour ce que ça coûte. Et puis pour vous qui avez ces robinets-là, je vous ai mis un lien en description pour un robinet beaucoup plus costaud comme le mien. Et puis je décide de chercher dans l'impensable, dans le tuyau. Qu'est-ce que je découvre? Un morceau de caoutchouc.
Rien que pour cette découverte, tu peux me mettre un énorme like sur la vidéo. Ensuite, il te fera nettoyer avec une toile émeri la partie flotteur et le collet battu côté réseau. Alors pour moi, c'est un joint grip. Ça sera pas un collet battu, mais chez toi, ça sera sûrement un collet battu. Il faudra que tu installes un joint 12-17 qui se trouvera en description. Puis tu pourras resserrer le tout avec ta clé à molette. Ensuite, tu refermes le robinet que tu as ouvert, rouvres l'arrivée générale tout doucement et tu contrôles ton robinet. Petite astuce de plombier, prends du sopalin pour contrôler qu'il n'y ait pas de fuite. Cela absorbe beaucoup mieux qu'un chiffon. Après quelques réglages sur le flotteur pour économiser de l'eau, j'arrive à 40 secondes de remplissage, ce qui est largement acceptable pour ce type de toilette. Après ce tuto, si je n'ai toujours pas réussi à te dépanner, je peux t'accompagner en visioconférence sur ton smartphone. Si tu es intéressé, tu peux cliquer sur le lien là-haut. Voilà Marie, c'est terminé. Je vous remercie beaucoup de vous être prêté au jeu. Pas de quoi, c'était avec plaisir. Vous pouvez dire directement, en fait, abonnez-vous à la chaîne Instant. Abonnez-vous à la chaîne Instant. L'instant. Ah, pardon. Et regardez la caméra. Ah oui. Abonnez-vous à la chaîne L'Instant. Parfait. Et allez liker la vidéo et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine en visioconférence. Ciao. Est-ce qu'on peut la refaire une deuxième fois? C'est vous qui voyez. Ok. Bon, on va la refaire. Juste comme ça, Je ne vais pas faire des caprices de star.